Quelqu'un a posé la question, souvent les gens me le posent en disant mais vous teniez un discours contraire avant d'être Premier ministre. Moi je l'assume, pourquoi? Je voulais expliquer ici. C'est nous les forces du changement. C'est le M5 RFP qui a conduit le mouvement insurrectionnel. Pendant des mois, nous avons fait face à tout le monde, toutes les pressions, toutes les propositions, Premier ministre, gouvernement d'union, on a refusé. Et quand le régime a changé, les jeunes officiers n'ayant pas l'expérience politique et qui avaient une certaine idée, je crois, de toute la classe politique, parce que vous savez, toute la classe politique a été complètement... Parce que dans l'imaginaire collectif des Maliens, c'est la classe politique qui est responsable de la déliquescence de l'État. Et donc, ils ont estimé peut-être qu'il faut aller avec des gens qui n'ont rien à voir avec la classe politique. Ils ont cherché un officier qui est à la retraite, un diplomate qui était à l'extérieur. Ils ont fait président, l'autre premier ministre. Eux, ils ont gardé les ministères de force. Mais ils ne connaissent pas la politique. Mais la gestion de l'État, ça ne peut pas se faire sans politique. Vous avez une équipe qui vient après un soulèvement. Il n'y a aucun acteur du soulèvement dans l'équipe. L'équipe est dirigée par des gens qui n'avaient rien à voir avec le soulèvement. Les militaires tiennent les domaines de force, mais le reste, le management politique, ce n'était pas leur domaine. Et ça, nous avons continué à les critiquer. Moi, je l'ai assumé. Ce que je vous dis là, je le dis pendant que je suis Premier ministre, je l'ai dit quand je n'étais pas Premier ministre, en le disant que ça ne peut pas marcher. Il n'est pas arrivé dans l'histoire de l'humanité une seule fois où un régime a changé et que c'est des gens qui étaient contre le changement ou qui disaient qu'ils n'avaient rien à faire, qui vont diriger le changement. On l'a dit. Et comme c'est des observateurs, ils ont compris à un moment donné le piège dans lequel on les a mis. Parce qu'on est arrivé dans une impasse. Le vice-président de la transition, qui est le chef des commandos qui ont évité le bain de sang, on lui a interdit de participer au conseil des ministres. Il est vice-président. Des instructions chargées de la défense et de la sécurité, des instructions tombent sur des officiers sans passer par lui. Le ministre de la Défense, on décide de le sortir sans explication. Le ministre de la Sécurité, on le sort. Donc, qu'est-ce qui allait arriver? Les forces politiques qui ont conduit le changement sont out. La stratégie, maintenant, c'est les forces militaires qui ont parachevé cette... Il faut les mettre dehors et les arrêter 48 heures après. Si leurs partisans se rebellent, on les mate. Et il y a des affrontements dans l'armée. Ils ont pris leurs responsabilités. Parce que ceux qui étaient là à la charge de l'État, ils n'ont pas été élus. C'est eux qui sont allés les chercher pour faire de président et président de la transition. Ils ont compris le piège dans lequel on voulait les mettre. Et lorsque tout ça s'est arrivé, ils nous ont rencontrés. Nous, on joue de façon transparente. Hein. Sur la table, on a posé les cartes. Ils nous ont dit clairement qu'ils se sont trompés d'appréciation. Mais quand un homme a le courage de te dire qu'il s'est trompé, je pense qu'il n'y a pas plus de preuve de courage en politique que ça. Dans la vie tout court, quelqu'un qui te dit, écoute, voilà ce que je voulais faire, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour donner une chance au Mali? Nous avons dit c'est très simple. Nous avons toujours considéré que nous sommes des jumeaux, ce que nous appelons les forces du changement. Les forces politiques et sociales et la frange patriotique de l'armée qui a parachevé cette lutte. C'est des jumeaux. Asseyons-nous, posons sur la table les problèmes. Et les problèmes ne sont pas compliqués. Il y a 5 revendications qui étaient pour lesquelles le peuple était dans la... On les met sur la table. Est-ce qu'on va les mettre en œuvre ensemble? C'est ce que j'ai appelé le soubassement. J'ai dit que si vous écoutez mes discours avant de devenir Premier ministre, ce que je disais, j'ai dit on a voulu faire une maison sans soubassement. Le soubassement, c'est d'abord les raisons, la compréhension partagée de pourquoi il y a eu le soulèvement, pourquoi il y a eu le changement. Si on s'entend sur ça, c'est ça le soubassement. Le premier étage, une fois qu'on est d'accord, quelles sont les priorités qu'il faut mettre en œuvre? On les liste. Le troisième étage, quels sont les outils de travail qu'il faut pour mettre en œuvre? Ça, c'est les institutions de la transition. Et ce n'est que le quatrième étage, la répartition des postes de responsabilité. La première fois, on ne s'est pas compris, parce que les gens ont voulu commencer par le partage des postes de responsabilité.
C'est moi qui dirigeais les délégations du M5. J'ai dit non, on ne peut pas être dans un gouvernement sans qu'on sache qu'est-ce qu'on vient faire. Ils ont dit que vraiment ils ont compris, ils se sont trompés. Donc on s'est mis sur la table. Et depuis qu'il y a eu la rectification le 7 juin, aujourd'hui, les forces spéciales antiterroristes qui ont été extraites frauduleusement parce qu'elles n'étaient pas destinées au maintien d'ordre. Mais aujourd'hui, toute la chaîne de commandement est inculpée. Les victimes de la répression, une loi a été votée pour les indemniser et les mettre dans le même lot que toutes les victimes des crises politiques. Ça c'est réglé. La disparition forcée des journalistes, des mandats d'arrêt ont été lancés. Les dossiers qu'on a mis dans les tiroirs sont sortis aujourd'hui. Les présumés auteurs, ils ont fui le pays, certainement qu'ils savent pourquoi. Ils sont cachés dans des pays de la CEDEAO. Des officiers sont inculpés aujourd'hui pour les supposés détournements dans l'armée. La justice va éclaircir. Donc, la lutte contre l'impunité et la corruption. L'organe unique indépendant pour les élections, la loi a été adoptée par le gouvernement, c'est sur la table du Conseil national de transition. Les réformes politiques institutionnelles sont sur pied aujourd'hui. Les assises nationales se sont tenues. Les assises nationales de la refondation ont mobilisé plus que jamais dans l'histoire. Et tous les partis politiques, j'entends souvent sur les médias internationaux ou même la CEDEAO ou l'Union européenne qui dit qu'elles n'ont pas été inclusives. Parce qu'il y a des responsables politiques à Bamako qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. J'ai mis au défi un seul de ces responsables qui peut aller faire campagne dans sa localité. Mieux, à la base, les présidents des sections, les présidents des fédérations, les députés, les maires, les présidents des conseils de cercle, c'était ont présidé eux-mêmes les débats pendant les assises. Donc souvent c'est des généraux sans troupes qui sont à Bamako, qui sont dans les médias, qui sont sur RFI, qui sont sur TV5, qui sont dans les ambassades, en disant que les assises n'ont pas été inclusives. Vous êtes chef de parti, vous avez les 80% des fédérations de votre parti qui te disent non, chez nous on ne peut pas faire d'élection aujourd'hui. Vous-même, monsieur le président, vous ne pouvez pas aller chez vous faire une élection. Donc arrêtez de parler. Et ce que nous avons fait, nous avons tout documenté. Toute personne qui participe, tu dis ta qualité et ton parti. Donc tous les partis qui ont dit qu'ils ne participent pas, ils ont les responsables qui ont participé. Donc cette histoire de dire que ça n'a pas été inclusif, c'est un mauvais procès qu'on nous fait. Et enfin, quand donc avec nos frères militaires, on s'est entendu. Le reste, nous avons bâti le programme d'action gouvernementale sur la base de cet accord politique. Je vous ai dit la lutte contre la corruption, l'organe unique, la relecture intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les questions de défense et de sécurité relèvent du président de la transition. Et je pense qu'il a montré, je vous ai dit pendant 7 mois, notre armée s'est préparée à la grande offensive. Pendant que certains vont de réunion en réunion, ils nous intimidaient, les populations mouraient. Vous avez vu quand l'armée a pris ses responsabilités, à partir du 28 décembre, à la date d'aujourd'hui, la paix a changé complètement de camp. Complètement. Donc les objectifs de la transition, les aspirations légitimes autour desquelles le peuple s'est mobilisé, nous sommes en train de les mettre en œuvre. C'est ça la différence avec beaucoup de changements de régime ou de révolution que vous entendez. Les dirigeants s'installent. Quand ils s'installent, ils laissent tout ce qu'ils ont dit et puis se mettent à faire autre chose. C'est ce que nous avons refusé de faire. Et c'est ce que nous vaut tous ces procès d'intention à l'extérieur. Mais le président nous a dit et nous disons que le centre de gravité du pouvoir de cette transition, c'est le peuple. Le jour où le peuple nous dit qu'il n'est plus d'accord avec nous, le lendemain nous allons tirer les conséquences. Mais à la date d'aujourd'hui, ce gouvernement constitue l'espoir du peuple malien. Et tous ceux qui viennent ici, vous l'avez dit, vous avez vu les Maliens ici, tout le monde le dit. Quand vous venez de l'extérieur, vous venez ici, la première chose qui vous frappe, c'est le patriotisme renaissant. C'est la fierté des Maliens. C'est la fierté retrouvée des Africains qui se retrouvent dans le combat du Mali. Beaucoup d'Africains se retrouvent dans ce qui se passe au Mali.
Parce que, pour une fois, on a montré que ce n'est pas de l'extérieur qu'on dit qui doit être président au Mali. En tout cas, pendant cette transition-là. Pour l'instant, toutes les tentatives ont échoué. Je crois que Dieu va nous aider à les faire tous échouer jusqu'à preuve du contraire.